Bienvenue sur Gabon 24 pour ce plateau spécial qui s'ouvre. Depuis l'annonce par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba de la suspension du paiement des loyers, le temps que va durer le confinement du Grand Libreville, les commentaires vont bon train. Entre les bailleurs qui ne comprennent pas comment cela est possible et les locataires qui ne savent pas vers qui se tourner, surtout qui est éligible, l'incompréhension entre les parties s'est érigée en norme au Gabon. Qu'en est-il de cette mesure? Le ministre de l'économie est sur le plateau de Gabon 24 pour préciser toutes ces choses. Jean-Marie Ogandaga, merci d'être avec nous. Merci à vous. Vous êtes la personne que tout le monde recherche pour avoir la bonne information, monsieur le ministre. D'entrée de jeu, nous sommes à quelques jours du 25. Est-ce que les Gabonais auront, les fonctionnaires gabonais, est-ce qu'ils percevront leur salaire? Merci beaucoup, Laetitia. Il est important que les choses soient clarifiées. Vous savez, le chef de l'État, en prenant ces mesures, il a pesé le pour et le contre. Et la première chose qui nous a été dite, c'est que pendant cette période difficile que nous allons traverser, il est important que tout agent de l'État, je parle ici d'agent de l'État parce que souvent on a tendance à parler du fonctionnaire. Le fonctionnaire fait partie des agents de l'État. Et je voudrais rappeler ici que vous soyez militaire. Et quand je dis militaire, c'est des forces de défense. Que vous soyez policier, que vous soyez gendarme qui font partie des forces de défense, que vous soyez agent de la sécurité pénitentiaire, pour ce qui est des agents de sécurité, toutes ces personnes font partie des agents de l'État. Que vous soyez fonctionnaire, pour ce qui est de l'agent civil ou le contractuel, ou ce que nous appelons la main non permanente, encore les agents des institutions, tous ces personnels-là, ce sont des agents d'État et toutes ces personnes, pendant cette période de confinement, toutes ces personnes perçoivent intégralement leur salaire. D'accord. Intégralement. Et je peux même vous dire que pour ces mois-ci, il y a des réaménagements qui ont été faits, de telle sorte que nous commencions à payer un peu plus tôt que d'habitude, parce que généralement nous payons le 25. Et cette fois-ci, du fait que le 25 tombe un samedi, nous avons pris des dispositions avec les forces de sécurité et de défense pour que nous commencions à payer au plus tôt mardi 21. D'accord, tout en respectant les mesures barrières. Tout en respectant, c'est justement dans le cadre du respect des mesures barrières que nous le faisons. Parce que nous ne voulons pas savoir des affluences. Et nous avons scindé, nous avons fait en sorte que les forces de défense et de sécurité qui ont une lourde charge de maintenir l'ordre public, que ces personnes soient servies en premier. Et c'est pour cette raison, vous verrez que nous commencerons à payer à partir du 21 et nous commencerons avec des forces de sécurité et de défense. Après les personnels de santé. Exactement. Et nous allons séquencer jusqu'à arriver le 24, qui sera vendredi. Nous serons obligés de commencer à payer exceptionnellement les fonctionnaires le 24 pour qu'il n'y ait pas d'affluence. Et ce travail a déjà été fait avec des forces de défense et de sécurité. Ce travail se poursuit au moment où je vous parle avec les services des banques et les services du Trésor. Très bien. Merci beaucoup pour cette information qui certainement a fait sourire beaucoup de personnes dans les maisons. Ce sont les informations que vous souhaitez. Nous vous les donnons grâce au ministre de l'économie. Monsieur le ministre de l'économie, Jean-Marie Ogandaga, vous êtes ordonnateur. Le ministère dont vous avez la charge est ordonnateur dans le cadre de la mesure concernant les 5 milliards de la Banque alimentaire. À ce jour, monsieur, qu'est-il fait? Qu'est-ce qui est fait concrètement? Avez-vous une visibilité de ce qui a déjà été livré en termes de bons, en termes de nourriture aux populations concernées? Encore une fois, nous disons oui. Oui, parce que vous savez, ce sont des mesures inédites. Et comme vous le savez, la mission d'un ministère, ce n'est pas de distribuer de la nourriture. Mais le chef de l'État a dit qu'il doit venir en aide aux couches les plus fragiles d'entre nous. Et il y a 2 mesures qui ont été prises en ce qui concerne la mise en place de la banque alimentaire. Premièrement, de disposer des stocks physiques. Vous et moi, nous pouvons faire des dons de sacs de riz, de nourriture. Ce sont ces stocks qui sont distribués. Et deuxièmement, par le truchement de notre partenaire que je tiens à saluer ici, c'est Kagadis,
nous devons, et pourquoi c'est qu'Agadis, les uns et les autres me le diront, mais c'est qu'Agadis est la seule entreprise commerciale qui est installée dans tout le Gabon. Parce que tout le monde connaît Gaboprix, tout le monde connaît ces cadeaux, et je ne sais pas s'il y a un coin de nos villes où on n'a pas, même lorsqu'il n'y a rien, mais nous avons quand même Gaboprix. Donc, nous avons cet opérateur qui nous accompagne, qui a été choisi par le gouvernement pour nous accompagner dans le cadre de la distribution. Et ces bons que nous distribuons, il faut bien les produire. Vous comprenez bien qu'en produisant ces bons, nous les produisons pour que ce soit des bons infalsifiables. Parce que vous savez que des mesures comme celle-ci peuvent être mises à mal, tout simplement parce que nous n'avons pas pris tout le contour de l'ampleur de ces... Vous n'avez pas mis les garde-fous. Mais là, dans le cas d'espèce, cela a été fait. Cela a été fait. Nous avons un opérateur national qui nous produit ces bons et il faut les commander. Et le bon de commande part du ministère de l'économie et des finances vers l'opérateur qui lui demande à l'entreprise d'éditer des bons qui nous sont retournés et nous les remettons à la disposition de ma collègue en charge des solidarités. À ce jour, combien de bons ont été remis, monsieur le ministre? À ce jour, jusqu'à ce matin, nous avions distribué 3000 bons. Et depuis ce matin, nous avons produit 5000 bons. 5 000 autres bons. 5 000 autres bons. Ce qui porte à 8 000 bons. Et je crois que d'ici la fin de la journée, puisque l'imprimerie continue à produire, et nous aurons peut-être plus de bons, puisque nous avons fait une commande globale, mais l'entreprise nous livre au fur et à mesure. Donc, rassurez-vous, au moment où je vous parle, ma collègue doit disposer, en plus des 3 000 premiers bons, elle va disposer de 5 000 autres bons qui vont être distribués à nos populations. Finalement, in fine, ce sera 60 000 bons. In fine, ce sera 60 000 bons. Voilà. Merci beaucoup. Oui. Donc, vous le savez, tout est à pied d'œuvre pour que vous bénéficiez de cette mesure annoncée par le chef de l'État. C'était le 3 avril. Justement, le 3 avril, Ali Bongo, s'adressant à ses compatriotes, a dit, et je le cite, « Pour réduire vos charges en ces temps difficiles, tout bailleur doit suspendre le temps du confinement partiel la perception des loyers des personnes sans revenus dont la liste sera arrêtée ultérieurement par le gouvernement. » Fin de citation. Monsieur le ministre, la liste a-t-elle été arrêtée? Bien sûr que si. Vous savez, les instructions du chef de l'État ne suivent d'aucune ambiguïté et le gouvernement s'est attelé à mettre en place non seulement le cadre juridique qui est un décret, parce que vous savez, les loyers sont encadrés par une loi. Et les textes d'application d'une loi, c'est généralement des décrets et des arrêtés. Et quand le chef de l'État prend une mesure de cette ampleur, nous ne pouvons que mettre en place un décret d'application. Et ce décret a été pris et ce décret fixe les conditions, fixe les personnes éligibles et fixe le temps et tout le contour de cette opération. Les modalités, de la mise en pratique de celle-ci. Exact. La question qui fâche, monsieur le ministre de l'économie, c'est qui est éligible? Est-ce que c'est vous, monsieur Ogandaga? Est-ce que c'est Laetitia Ngalibika? Qui est éligible finalement? Laetitia Ngalibika, vous n'êtes pas éligible. Pour une raison simple, vous êtes fonctionnaire ou assimilé fonctionnaire. À partir de ce moment, vous êtes, du fait que vous soyez payé par l'État, vous percevez votre salaire. Ici, je veux aller par élimination. Tous les agents de l'État ne sont pas éligibles. Et pour cause, ils perçoivent leur rémunération en intégralité. Deuxièmement, qui n'est pas éligible, c'est tous les agents du privé qui travaillent par le truchement du télétravail ou bien qui travaillent en temps réduit, mais à qui le chef de l'État a protégé par la mesure de la non-suspension des salaires. Donc, voilà des personnes qui ne sont pas éligibles. Qui est éligible? Qui est éligible? Il s'agit ici, et je le répète, le chef de l'État, en prenant la mesure pour protéger nos vies, le chef de l'État a dit qu'il faut fermer certains endroits où la contagion peut se faire par le contact des personnes. Et ces endroits, je prends des exemples. Des restaurants, nous avons fermé. Nous avons fermé des boutiques. Les salons de coiffure. Les salons de coiffure. Les marchés. Même s'il y en a qui restent ouverts. Mais derrière le restaurant, il y a un restaurateur dont l'activité principale était la restauration. Il gagnait sa vie à travers la restauration. À travers cette restauration, il payait son loyer. D'accord.
le fait pour ce monsieur qui s'appelle monsieur Moussabou de ne plus avoir ses revenus qui lui permet de payer son loyer, il risque d'être mis dehors par le bailleur. Tout à Le fait. chef de l'État a dit, bailleur, vous ne mettez pas dehors monsieur Moussabou qui n'a plus de revenus du fait de la fermeture De son activité. activité à la demande du gouvernement. D'accord. À la demande du gouvernement, il a perdu son revenu. Voilà. Dès l'instant où il n'a plus son revenu, ce monsieur ne peut plus faire face à son loyer. Par conséquent, le gouvernement a dit oui, c'est moi qui ai demandé de fermer. Et donc, je Et m'engage. donc, je m'engage à me substituer à toi auprès de ton bailleur, à condition que ton loyer soit payé mensuellement et que ce loyer ne dépasse pas 250 000 francs. D'accord. Donc, j'apporte ma contribution pour atténuer justement l'effet de la mesure. Nous avons mis en ligne une application qui permet à toute personne concernée de s'inscrire pour dire, moi, mon activité, c'est restauration. Mon activité, c'est vendeur de friperie. Mon activité, c'est vendeur de linge. Mon activité, c'est, taxi, par exemple. Taxi. Bon. À partir de là, vous nous avez demandé d'arrêter ce travail. Dès l'instant où nous avons arrêté, nous n'avons plus de revenus. D'accord. Donc, ici, le motif déclencheur, c'est la perte de revenus parce que la personne gagnait sa vie avant la mesure. Mais du fait de cette mesure, la personne n'a plus de revenus. Il faut faire la preuve que vous avez perdu votre revenu et vous vous inscrivez en ligne et les agents qui sont en back-office au ministère de l'économie et des finances vous répondent pour dire que vous êtes éligible et votre dossier est pris tout de suite. D'accord. Dès qu'on est éligible, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que votre dossier est pris en charge et est étudié et est envoyé à la cellule de calcul. Et ensuite, il y a quand même des vérifications. Vous savez, il s'agit quand même de l'argent public. Tout à fait. Parce que nous n'allons pas décaisser de l'argent du contribuable pour tout le monde. Vous savez que derrière les équipes de la direction de la concurrence, qui est une équipe compétente en la matière, va faire des vérifications. Va chercher à savoir si le bail existe réellement. Va chercher à savoir si le montant qui a été dit était montant réel. Parce qu'on peut se dire que comme c'est l'État, je peux dire n'importe quel montant, ils vont payer un montant forfaitaire. Mais toutes ces vérifications d'usage vont être faites et si le dossier est éligible, le Trésor va procéder au règlement. On s'arrête là pour dire tout ce temps-là. Moi, j'ai ma maison. Oui. Il y avait un monsieur dedans. Oui. Ali Bongo, le 3 avril, a dit non, attention, le 3, c'est 2 jours du paiement du loyer. Donc, le 5, on paye le loyer le 5. Sauf qu'Ali Bongo a dit le 3, non, 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 les petits bailleurs, oui, je vais vous soutenir, mais attention, on ne paye plus le loyer. Oui. Donc, entre deux, pendant les vérifications, qu'est-ce que doit faire le bailleur? Quelle doit être sa démarche? La démarche du bailleur doit être de se présenter avec les documents justifiant que son locataire lui doit de l'argent, du fait du contrat passé entre les deux en matière de bail. Et le montant du bail, si le bail est écrit, alléluia, c'est une bonne chose. Nous verrons si ce bail est éligible et si ce bail n'est pas déjà géré par une agence. Parce que n'oublions pas que beaucoup de baux sont gérés par des agences. Et les agences sont considérées comme des entreprises organisées. Et dès cet instant, tous ces baux gérés par des agences, un autre guichet est ouvert. C'est le guichet d'aide aux entreprises. Si une entreprise qui gère les baux a une difficulté, nous avons ouvert ces guichets aux entreprises. Cela fera l'objet d'une autre explication. Tout à fait. Si on va revenir sur les loyers. Donc, rassurez-vous, une fois que le dossier est jugé bon, le Trésor va payer. D'accord. On a entendu dans les quartiers que le boutiquier, les frères qui sont venus prêter main forte au Gabon, donc tous ces frères d'autres nationalités, sont également éligibles parce que pour la plupart, briquetiers, taximans, ils n'ont plus de revenus. Est-ce qu'ils sont éligibles, monsieur le ministre? Déjà, nous vous avons dit qu'il s'agit de baux à usage d'habitation. D'accord. Premièrement, je le répète encore une fois, il s'agit de baux à usage d'habitation. Ali Bongo a dit aucun Gabonais ne va se retrouver dans la rue pour ajouter la détresse du Covid, ajouter la détresse de se retrouver sans toit. Il a dit c'est inacceptable. C'est pourquoi il a dit aux bailleurs, je sais que vous vivez
il a dit aux petits bailleurs, parce qu'il y a des grands bailleurs Tout à qui fait. touchent leur loyer tous les 3, 4, 5, 6 mois, parce que ces loyers sont gérés par des agences et les modalités de règlement ne sont pas les mêmes. D'accord. Mais nous parlons ici de la personne qui me loue sa maison au quartier et qui n'est pas déclarée en agence. Donc, c'est de celui-là dont il est question. Ali Bongo nous dit, ne mettez pas des personnes dehors pour que cette maladie ne les retrouve dans la rue. Donc, cette personne qui a son loyer, elle doit faire la preuve que c'est locataire médois et que ce locataire qui avait son restaurant, c'est à la suite de la mesure de fermeture, une mesure qui a été prise par le gouvernement pour sauver nos vies, parce qu'elle n'a pas été prise pour sauver nos vies. Cette mesure fait en sorte que les effets collatéraux de la mesure, c'est que l'exploitant du restaurant ou l'exploitant du bar n'a plus de revenus et qui était sa seule source de revenus. C'est ça. Et n'ayant plus de revenus, et que cette personne parallèlement est locataire et n'est pas propriétaire de son loyer, c'est de cette personne dont il est question. Donc, d'accord. voilà, dès l'instant où il y a la preuve que la personne qui exploitait cette boîte de nuit, ou bien qui exploitait cette petite unité de production, qui est ce que nous appelons une activité génératrice de revenus, si c'était sa seule source de revenus qui est désormais fermée, donc cette personne est éligible. D'accord. Elle doit simplement se rapprocher de ce portail. Alors, il y avait un guichet ouvert, on n'a pas compris, entre la sortie du gouvernement qui a annoncé le guichet justement et 2 ou 3 jours où le guichet a été fermé. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que le ministère de l'économie parvienne à fermer ce guichet qui était pourtant disponible pour les populations? Laetitia, vous savez, le gouvernement est un et indivisible. Les mesures prises par le président, mises en œuvre par le gouvernement, ne doivent pas être des mesures qui soient dissonantes. Le gouvernement a dit confinement. Confinement suppose rester chez soi. Mais avant le confinement, il y a des mesures barrières qui sont des mesures de distanciation, qui sont des mesures de protection, qui sont des mesures de nettoyage de mains. Toutes ces mesures demeurent. Et vous comprenez bien qu'en autorisant les personnes à sortir, nous violons déjà le confinement. Et en venant s'agglutiner devant la barrière du ministère de l'économie et des finances, ou bien même en se mettant tous ensemble, nous violons une disposition qui sauve des vies. C'est pour cette raison nous avons fermé ces guichets momentanément pendant la durée du confinement. Du Grand Libreville. Du Grand Libreville. Pourquoi? C'est parce que les personnes ne peuvent pas se déplacer. Et si nous autorisons ces personnes de se déplacer, c'est que nous sommes les premiers qui violons ces dispositions. Or, nous sommes nous-mêmes au cœur du dispositif de mise en œuvre de ces mesures de prudence, ces mesures de sécurité et de protection. C'est pour cette raison nous n'avons pas voulu être ceux qui encouragent cet état des choses. Nous avons dit aux compatriotes, nous ne vous laissons pas démunis. Nous vous donnons la possibilité de vous signaler plutôt que de vous déplacer, de venir au ministère de l'économie et des finances, ce qui vous fait perdre du temps et ce qui vous fait perdre beaucoup d'énergie. Qui vous met en danger. Ce qui vous met en danger, ce qui met votre vie en danger. Nous avons dit, allez-y, passez par le restez portail. chez vous, nous vous donnons un portail qui est facile d'utilisation. Alors, si on n'a pas accès à Internet, parce qu'il y a aussi cette possibilité, on est peut-être dans une zone où l'accès à Internet est un peu difficile. Est-ce qu'il y a une solution palliative? Il y a une solution palliative. Dites-nous. Il y a un numéro vert qui a été mis en place et ce numéro vert, c'est le 2550. Le 2550, vous l'appelez et vous aurez un opérateur qui vous répond 2550. et qui vous donne toutes les informations nécessaires qui vous permettent de déclarer qui vous êtes, dans quelle zone vous êtes, en fait, qui vous permettent de vous déclarer sans vous déplacer. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Mais un fonds d'aide de 2,5 milliards de francs CFA a été mis en place pour compenser les pertes des petits propriétaires liées à la précédente mesure dont on a parlé. Ces petits propriétaires ont-ils été identifiés à ce jour? Bien sûr. Oui. Les petits propriétaires, nous les connaissons. D'accord. Les petits propriétaires, il y a eu une enquête, vous le savez, tout est lié. Nous avons, au sein du ministère de l'économie et des finances,
une direction générale de la statistique. Cette direction générale de la statistique a pour mission de faire des enquêtes sur la population, des enquêtes sur le budget de consommation et des enquêtes sur les phénomènes qui touchent à la vie sociale. Et parmi les chiffres que nous avons, c'est pour savoir le nombre de personnes qui sont locataires à Libreville et locataires au Gabon. Et nous sommes partis de ces fichiers et comme vous pouvez vous en douter, nous connaissons quartier par quartier où sont les personnes qui sont locataires. Et c'est pour cette raison, nous avons dans cette application, cela permet de savoir, lorsque les personnes se déclarent, nous pouvons aller vérifier tout de suite si ces personnes sont dans tel ou tel quartier et quel est le niveau de leur loyer, quel est le type de logement qui est loué et quel est l'usage qui est fait par ces différents locataires. Oui, nous savons. Et la définition, le chef de l'État ne l'a pas dit par hasard, en parlant de petits propriétaires, parce qu'à côté de ces petits propriétaires, il y a des grands propriétaires. Et ces grands propriétaires, qui sont en général, ce sont des entreprises. D'accord. Et comment seront gérés les 2,5 milliards en question pour les soutenir? Les 2,5 milliards sont mis à la disposition du Trésor. D'accord. Et le Trésor a désigné, vous savez, tout ce que nous faisons au niveau du ministère de l'Économie et des Finances, nous mettons, pour gérer chaque type de dépense, nous mettons un trésorier, nous mettons un comptable. Et ce comptable a pour objet de rendre des comptes au ministre et qui lui remonte l'information au chef du gouvernement et au président de la République. Il y a une équipe qui a été mise en place, il y a un administrateur qui donne le feu vert de la dépense et le ministre est informé du niveau de consommation de la ligne. Parce que c'est une ligne que vous pouvez comprendre, s'il y a 2,5 milliards aujourd'hui, si nous payons ne serait-ce qu'un seul bailleur, on aura plus de 2,5 milliards. C'est tout à fait. Et la ligne va aller en diminuant, mais le plus important est que nous touchons le maximum de personnes qui sont en détresse. Et qu'en fin de ligne, par exemple, que nous puissions faire la comptabilité de qui a reçu combien et pourquoi. Exactement. Voilà, on reste quand même sur cette question fondamentale de loyer qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Vous êtes épicier, vous n'êtes pas concerné. Si vous n'êtes pas gabonais et que vous avez la preuve d'avoir perdu votre activité génératrice de revenus, vous n'êtes pas éligible. Rappelons ces choses essentielles parce que les Gabonais doivent comprendre une bonne fois pour toutes qu'il y a une catégorie de personnes qui sont éligibles dans cette mesure du chef de l'État. Dans cette mesure, si vous n'êtes pas gabonais, si vous êtes opérateur économique, je vous ai dit exploitant d'une boîte de nuit, ça peut être des frères qui ne sont pas gabonais. S'ils font la preuve que du fait de la mesure, il a perdu son loyer, il ne peut plus payer, il a perdu son revenu, oui, il est éligible. Il est éligible. Il est éligible. Même s'il est de nationalité, d'une autre nationalité. Même s'il est d'une autre nationalité, le chef de l'État est chef de l'État de l'ensemble des personnes qui vivent au Gabon. Et qu'ils soient gabonais ou non, dès l'instant où ils sont au Gabon, ils sont sous sa protection. Et dès l'instant où c'est une mesure du gouvernement qui a fait perdre le revenu de ces messieurs ou de cette dame, cette personne, si elle ne paye pas son loyer, et imaginez que ce soit vous, qui êtes une mère de famille, qu'est-ce que vous devenez? Vous direz, j'avais mon activité, j'ai déclaré mon activité normale, j'ai payé tous les droits, mais j'ai perdu mon revenu du fait d'une mesure du gouvernement. Et le chef de l'État a dit il ne veut pas voir des personnes dehors. À imaginer que ces personnes se trouvent dehors et contractent le virus. Et que ces personnes... Qui sera responsable? Qui sera responsable? Non. C'est le chef de l'État et le chef de la nation. Il est le chef des familles. Et les étrangers qui sont ici, c'est comme des enfants d'un parent qui vous donne ses enfants. Il dit, gardez-moi mes enfants là-bas et vous avez un bon père de famille, vous devez vous en occuper comme de vos propres enfants. Il est le chef de la nation. Il est le père de nous tous, y compris de ceux qui ont fait le choix de vivre avec nous. Donc, non, ils sont concernés dès l'instant où la mesure est une mesure du gouvernement gabonais et c'est une mesure qui n'est pas discriminatoire, parce que ces personnes, en temps normal, ces personnes produisent pour l'économie gabonaise, ces personnes contribuent justement à faire vivre l'économie gabonaise. Maintenant, si
des personnes sont dans de la clandestinité, c'est autre chose. D'accord. Donc tous les secteurs informels ne sont pas concernés, mais si vous avez des papiers qui démontrent effectivement que vous avez une activité génératrice de revenus, mais à cause de ce que le président de la République, à cause des mesures prises, vous avez perdu cette activité, vous êtes éligible. Éligible. Gabonais d'origine ou d'adoption. C'est dit. Voilà, on rappelle le numéro vert, on rappelle le guichet, on rappelle toutes ces choses essentielles. Malheureusement, 26 minutes, c'est vite passé. Vite passé, malheureusement. Voilà, rappelez-nous, le guichet, il est ouvert 7 jours sur 7, le guichet en ligne. Hein? Le guichet en ligne est ouvert 7 sur 7. D'accord. Madame, Monsieur, nous allons nous permettre de vous rappeler que le ministère de l'Économie et des Finances est ouvert et que des professionnels sont là-bas pour répondre à vos questions. Vous êtes éligible. Fonctionnaire, vous n'êtes pas éligible. Cette mesure ne vous concerne pas. Vous serez payé. Vous recevrez la totalité de votre salaire. Que doit-on retenir finalement en fin d'émission, En fin d'émission, il est important de constater, de dire que, vous savez, toute mesure peut faire peur d'entrée de jeu, notamment celle concernant les inscriptions en ligne. Mais je peux vous surprendre que nous avons à ce jour, depuis moins d'une semaine, nous avons commencé ce travail, nous avons enregistré 770 dossiers qui ont été reçus par mes services et traités. Et parmi les 770 dossiers, vous savez combien de dossiers qui ont été inscrits en ligne? 626 dossiers en ligne et 144 dossiers qui ont été déposés physiquement à la suite de l'ouverture que nous avons fait pendant 2 jours. Donc, comme vous pouvez le constater, nous avons reçu plus de dossiers en inscription en ligne que de dossiers physiques qui ont été déposés par les compatriotes. Comme quoi, il faudrait que nous fassions confiance aux choses qui sont mises à notre disposition. Et vous le savez, toute crise a des vertus. L'une des vertus de cette crise et que nous pouvons capitaliser, c'est de constater qu'à marche forcée, nous pouvons mettre en place une administration qui soit une administration zéro papier, une administration digitalisée. Et c'est tout le combat que mène le chef de l'État qui nous demande de passer à la digitalisation de nos services parce que trop de papier tue le papier. Donc, il est important que nous passions à l'administration où le contact avec l'homme se fera de moins en moins parce que celui qui est à Mandji, celui qui est à Malinga, celui qui est à Fougamou ou à Bitam ou à Oyem aimerait avoir les mêmes services que celui qui est à Libreville. Mais du fait que pour partir de Mandji, Fougamou, Libreville, c'est compliqué, vous comprenez bien que l'administration vient le trouver à la maison. Et désormais, il s'inscrit. Il suffit juste de cliquer. Il suffit juste de cliquer. Désormais que l'outil informatique nous serve à résoudre des problèmes plutôt qu'à démolir le voisin. On est bien d'accord. Monsieur le ministre, personne ne sera lésé. Personne ne sera lésé. Ni le bailleur, ni le locataire. Ni le locataire. Vous savez, le chef de l'État a parlé et c'est à nous de mettre en œuvre tout ce qu'il a dit. Et il est important de dire que j'ai entendu des gens se plaindre. C'est normal que les gens se plaignent. Mais nous tenons à rassurer, le gouvernement tient à rassurer que les mesures du chef de l'État vont être appliquées. Pour une raison très simple. C'est qu'aujourd'hui, que ce soit vous ou moi, nous avons des parents parmi ces personnes qui sont en détresse. Nous avons des parents qui sont bailleurs. Nous avons des parents qui sont locataires. Et personne ne peut échapper à ces mouvements. C'est pourquoi nous qui avons la charge de mettre cela en œuvre, pour nous, c'est un devoir. C'est un devoir de rendre visibles les actions du gouvernement et de rendre audible le discours du chef de l'État. C'est pourquoi je suis là. Rassurez-vous, ce travail s'est fait et se fera. C'est pourquoi nous ne pouvons pas subir le confinement comme le reste des compatriotes. Et nous sommes obligés de travailler et nous sommes là pour rendre aux Gabonais ce que le chef de l'État a promis. Et cela sera fait. Rappelez-nous le site sur lequel tout le monde devra aller pour avoir la bonne information. www. Vous écrivez ça 3 fois. Point. Économie-finance. Point. Gouv, comme gouvernement, mais c'est gouv.ga.
Voilà le site, madame, monsieur, retenez-le. Merci beaucoup, monsieur le ministre, d'être passé sur le plateau de Gabon 24. Vous l'avez compris, nous avons initié cette série de plateaux spéciaux pour vous préciser, repréciser les choses parce que le gouvernement est donc la personne ou l'entité capable de nous donner la bonne information. Je parle du gouvernement dans son ensemble, mais les ministres spécifiques, c'est le jeu auquel s'est livré le ministre Jean-Marie Ogandaga, ministre de l'économie. Merci d'être passé encore une fois sur le plateau de Gabon 24. Nous reviendrons pour repréciser parce que des mesures gouvernementales, il y en a plusieurs et le ministère de l'économie joue un rôle essentiel dans ces mesures-là et nous allons le comprendre au fil des émissions. N'oubliez pas ces gestes qui sauvent, tousser et éternuer dans le creux du coude, garder une distanciation sociale comme le ministre et moi d'1 mètre, sinon plus. Restez chez vous, c'est la consigne. Mais si vous avez de l'eau, lavez-vous les mains. Si vous n'en avez pas, faites le geste. Chez nous, on le fait, monsieur le ministre. On se prête au jeu et puis on se frotte les mains. Ce geste peut sauver la vie. Sauver la vie. Voilà. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur Gabon 24.